Bonjour. Alors je vais juste enlever hop ça. C'est quoi ça? Bonjour. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Bonjour Patricia. Est-ce que vous m'entendez bien, Patricia? Je sens que les commentaires vont être en décalé de nouveau. Ça m'énerve. Alors je vais regarder au niveau de la connexion. Oui, Patricia, j'ai vu votre like. Est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? J'ai toujours le même problème et je ne vois pas les commentaires. Donc je ne sais pas si vous n'avez pas écrit ou si c'est en décalage. Oui, je vois vos likes. Ah, voilà. Patricia, bonjour Céline, oui. Bonjour Patricia, ça va? Alors, bonjour Laetitia Cola. Alors, si j'accepte votre participation à la vidéo, ben, vous serez avec moi en ligne, en direct, devant tout le monde. Bonjour Ali. Comment ça va? Comment ça va pour ce début de semaine? Écoutez, moi, ça va plutôt pas mal. Je récupère mon énergie au fur et à mesure. Voilà, hein. C'est un début d'année un peu, comment dire, un petit peu particulier, on va dire. Ah oui, en congé, plein de choses à faire. Normalement, les congés, ça sert à se reposer, à prendre soin de soi. Mais bon, on est tous pareils, Quand on est en congé, on fait quoi? Ben, tout ce qu'on peut pas faire quand on travaille. Je connais. Ah bah oui, merci à vous aussi. Hein. Bonne et heureuse année. Je sais pas si j'avais déjà fait un live. Non, je crois pas. Hein. Je sais plus. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Voir un petit peu ce qui se profile. On va commencer par les planètes un petit peu. Alors moi, je suis pas du tout une spécialiste de l'astrologie, mais je m'y intéresse et du coup, j'ai récolté 2-3 petites infos pour vous dire un petit peu les énergies globales en fait. Un peu l'ambiance de cette semaine. Donc cette semaine, on a le Soleil et Vénus qui sont conjoints dans le même axe. Et quand ils sont positionnés comme ça, c'est plutôt favorable au niveau des énergies. C'est-à-dire qu'on ça va nous apporter plus de souplesse, plus de rondeur, plus de... Voilà, on a envie d'être un petit peu dans le charme. On a envie que ça se passe bien, en fait. Voilà, on est un peu moins dans le... Je sais pas comment vous avez vécu ces derniers temps. Pour ma part, c'était assez lourd quand même. Et puis, je sais pas, je me sentais un peu, pas agressive, mais vite énervée, vite exaspérée, voilà. C'était aussi un peu dû au ciel, aux énergies qui nous entourent, et puis certainement aussi à la fatigue. Mais là, avec le Soleil et Vénus qui sont dans le même axe, ça adoucit un peu les énergies, c'est un peu moins lourd. Et on a envie de... Ça nous apporte une certaine un positivisme, voilà, Alors je prends soin de moi en prenant mon temps pour être avec vous. Là, si vous êtes avec moi, vous prenez soin de vous, ça c'est sûr. La nana qui jette des fleurs. Très déprimé, triste, à bout. Ouais, alors franchement, je vous dis franchement, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là.
Et je vous dis franchement, je pense que le contexte ne nous aide pas du tout à nous sentir mieux. Et autant l'année dernière, ça allait encore, je sentais que c'était lourd pour certaines personnes, mais ça allait, on arrivait quand même un petit peu à mettre de l'eau dans son vin, à faire la part des choses, etc. Autant là, depuis le début d'année, je sens que ça commence à être trop lourd pour la majorité des gens. Et du coup, bah, ça tape vraiment sur le système et ça, on en prend un coup au moral dans sa vie quotidienne. Et du coup, bah, quand on se sent comme ça, il faut vraiment essayer de se préserver en se recentrant sur soi-même. Vous voyez, vraiment, on rentre à l'intérieur de soi et on essaye de faire des choses qu'on aime, de se créer un cocon comme ça qui va nous permettre de couper avec tout, avec toutes les énergies extérieures, avec toutes les informations, les désinformations, les surinformations, parce que franchement, c'est trop. Là, ça devient trop en fait. C'est un trop plein qu'on vit et c'est pour ça qu'on se sent lourd, déprimé, triste. On a l'impression qu'on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à émerger. Donc, il faut vraiment réussir à se recentrer sur soi et à faire des petites choses. On n'est pas obligé de faire voilà, une méditation pendant 3 heures ou je sais pas moi, un trek en forêt, non. Des petites choses comme ça au quotidien qu'on aime bien faire, c'est écouter un petit morceau de musique, allumer une bougie, je sais pas moi, vraiment des petits trucs comme ça qui nous recentrent sur nous et qui voilà et qui nous permettent de faire un petit peu, de prendre du recul et de faire un petit peu la part des choses. Alors super pour moi, toujours positive et zen et je reviens de loin, je vous envoie plein de belles ondes. Et ben c'est super. Fred, vraiment, c'est bien. Et faudrait qu'on réussisse. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, parce que voilà, des fois, c'est comme ça. On vit des choses dans notre quotidien, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, ça, voilà, on a le droit de craquer aussi, on a le droit de pas aller bien, on a le droit de broyer du noir, mais il faut pas rester dans cet état d'esprit trop longtemps, quoi. Après, des fois, on a besoin de, comment dire, de tomber pour pouvoir se relever, hein, aussi. Hein. Donc voilà, on revient à nos moutons. Donc ces deux planètes conjointes, donc ça apporte quand même un petit peu plus de douceur que les semaines précédentes. Et puis on a aussi la planète Mercure, donc qui est la planète de la communication, qui est en Verseau. Les Verseaux, c'est qui? C'est moi. Et donc, eh bien, Mercure en Verseau, ça allège aussi la communication. Ça nous donne envie comment dire, de bien s'entendre, de pas être dans le conflit, on n'a pas envie que ce soit lourd, on a envie que ce soit léger, on a envie, voilà, comment dire, ça attise un peu notre créativité, les échanges sont plus fluides, vous voyez ce que je veux dire? On essaie de trouver des solutions, en fait. On a envie de trouver des solutions. On a envie de positiver, en fait, voilà. Ah ben voilà, Verseau. Les Verseaux, en général, on est quand même plutôt... on est dans le move, quoi. On aime bien, voilà. On aime bien avoir le peps, la patate. Alors forcément, bah, on a aussi des périodes où ça va pas, comme tout le monde, hein. Mais voilà, c'est quand même les Verseaux, on est quand même dans la communication, la créativité. On aime le changement, on aime quand ça bouge, on aime... voilà. Donc tout ça, c'est quand même plutôt favorable pour les énergies de cette semaine. Ensuite, on a Mercure qui va rétrograder à partir de vendredi. Donc en général, on dit quand Mercure est rétrograde, c'est un peu le bordel. Il y a des ralentissements, il y a des soucis de tout ce qui est électroménager, ordinateur, des pannes de voiture, enfin un peu tout ce qui dans la matière, quoi. C'est un peu chaotique. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, moi... j'ai jamais vraiment perçu ça. Je veux dire, quand Mercure rétrograde, il peut y avoir des ralentissements dans nos projets, dans des contrats, dans des... voilà. Mais c'est pas non plus le monde qui s'arrête, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors il y a aussi un portail énergétique demain. Mais franchement, je vous dis honnêtement, moi, les portails énergétiques, c'est pas trop mon délire, en fait. Je suis pas trop... non, je sais pas. C'est pas trop mon délire. En fait, les portails énergétiques, c'est à certaines dates.
c'est comme une ouverture comme ça, énergétique, quoi, un portail, qui va plus ou moins faciliter, comment dire, faciliter certaines choses, c'est-à-dire par exemple couper certains liens qu'on a à couper, travailler sur certaines blessures qu'on n'a pas encore réussi à, comment dire, à travailler complètement, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà. Mais bon, moi, je suis pas trop portail énergétique, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, je vais vous faire donc l'état d'esprit de la semaine. On va commencer par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on travaille cette semaine de manière consciente ou inconsciente, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lâcher cette semaine? Voilà, qu'est-ce qu'on peut lâcher, de quoi on n'a plus besoin. Et ensuite, sur quoi on se centre, sur quoi on va se centrer cette semaine, c'est-à-dire même si, comme je vous le disais avant, même si ça va pas, même si on se sent lourd, on sent que tout est trop, que voilà, c'est dur de se lever le matin, c'est dur, on a besoin de se motiver pour tout parce que ben voilà, on n'a pas envie. Ben, sur quoi on peut se centrer? Qu'est-ce qui va nous motiver? Qu'est-ce qui va nous aider? Voilà, quelles vont être les aides de cette semaine? Et ensuite, je vais faire les conseils, messages un petit peu. Voilà. Donc, on commence avec l'état d'esprit de la semaine, s'il vous plaît. Donc, on va voir ce qui ressort. Bon, c'est pas si mal, j'ai l'impression. Les balances aussi quand tout va bien. Ah bah oui, les balances c'est aussi un signe d'air. Et en général, les signes d'air, c'est plutôt... c'est fluide. Oui, c'est fluide. Bon alors, l'état d'esprit de la semaine, on nous parle de cartes plutôt positives quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Mais je pense que ça s'aligne avec la position des planètes, justement. Donc, cette semaine, l'état d'esprit, on nous parle du travail, on nous parle de la réussite, on nous parle des amis, de l'ingéniosité et de l'intuition. Donc, peut-être que cette semaine, on sera plutôt centré sur nos projets. Donc, même pour les gens qui ne travaillent pas, moi, quand je parle du professionnel, c'est l'activité quotidienne. Parce qu'on oublie trop souvent, par exemple, les mamans ou les papas qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de... Voilà, c'est un vrai travail, hein, je vous le dis. C'est un vrai travail et on les oublie. Donc non, on les oublie pas. Donc quand je parle du travail, moi je vous parle vraiment de ce qui occupe votre quotidien. Même pour les personnes qui sont retraitées, c'est pas parce qu'elles sont retraitées que toute la journée elles sont assises et elles se tournent les pouces comme faisait mon grand-père, hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà, elles occupent aussi leur journée. Donc je parle d'activités, ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'associatif, ça peut être du tricot, du crochet, du jardinage, enfin voilà. Donc en fait, si vous voulez, cette semaine, j'ai l'impression que l'état d'esprit, il est plutôt tourné vers ça, c'est-à-dire sur notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? On a envie d'organiser les choses pour que ça roule, d'organiser les choses pour faire fructifier quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que cette semaine, on va être un petit peu comme ça en balance entre nos projets et notre cercle social un petit peu. Alors peut-être qu'on va associer des personnes de notre entourage dans nos projets. Peut-être qu'il y a des personnes de notre entourage qui vont nous aider à mettre en place certains projets. Voilà. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que on va avoir des idées. C'est ce qui me vient. On va avoir des idées qui vont nous permettre de mettre en place certaines choses. C'est comme si, voilà, on a un projet depuis un petit moment qui nous trotte dans la tête, mais on l'a pas encore mis dans la matière, on l'a pas encore structuré. On ne sait pas encore comment on va faire. Et cette semaine, on aura peut-être l'idée
l'idée qui va nous dire, waouh, ah bah ouais, si j'ai trouvé, je sais comment je vais faire pour mettre en place ce truc. Ou je sais pas, on a un projet de partir en week-end, on sait pas comment faire avec les enfants. Enfin, vous voyez, il y a un projet qui est en cours de construction dans la tête, mais qui n'est pas encore abouti. Et cette semaine, on va se centrer là-dessus pour structurer ce projet pour qu'il puisse voir le jour. D'accord? Donc ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous passez un entretien, lors de l'entretien, vous allez être, je sais pas, vous allez avoir une illumination, vous trouvez les bons mots, voilà, vous répondez aux questions, vous savez pas d'où ça vient, mais vous fusez, vous êtes nickel, et voilà, vous avez le job. Donc cette semaine, c'est plutôt l'état d'esprit, je trouve, il est quand même plutôt positif dans le sens où j'ai l'impression que, si vous voulez, l'état d'esprit comme ça, le contexte actuel est tellement lourd, tellement répétitif, tellement qu'en fait on a besoin d'une bulle et on a besoin de faire des projets, de se projeter autrement, de se projeter ailleurs d'une manière positive et d'une manière pour soi, quoi. Vous voyez, on se ressente sur soi. Et on nous parle aussi de l'intuition. C'est-à-dire que notre intuition, elle va nous guider vers les choses qui sont bien pour nous, vers les bonnes personnes, vers voilà, les bonnes idées, comme je vous disais avant. On va être facilité par rapport à ça. Vous voyez, c'est comme si on en a tellement ras-le-bol qu'on crée autre. En fait, ça nous permet de créer quelque chose d'autre, quelque chose de positif pour nous. Donc quelque part, si on a tendance à broyer du noir et à avoir le verre à moitié vide, cette semaine, elle va peut-être nous aider à nous dire finalement, ouais, ben finalement, tout ce qu'on vit là actuellement, tout ce que je vis en ce moment, ça m'aide à avoir à changer mon regard, vous voyez, et à créer quelque chose d'autre. Parce que là, on n'a pas du tout la main mise sur ce qui se passe. Vous voyez bien? Je veux dire, les décisions, elles sont prises. Nous, on nous demande pas notre avis. Hein. Nous, on doit faire ce qu'on nous demande. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, on subit quelque part, vous voyez? On subit même, voilà, peu importe le positionnement de chacun, peu importe ce qu'on pense de tout ça, on subit. Je veux dire, on n'a pas vraiment notre mot à dire, à part que tout le monde se prend la tête parce que tout le monde pense autre chose, tout le monde a tout d'un coup des... ça me fait rire. Je trouve ça marrant que tout d'un coup, on a l'impression que tout le monde a fait un petit peu de médecine. Vous voyez? Du coup, tout le monde, la majorité débattent sur certains sujets que franchement, je suis sûre que 95% des gens ne maîtrisent pas, vous voyez. Donc on se prend la tête, voilà, on subit. Et là, cette semaine, c'est comme si on reprend la main sur notre vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Là, je suis impuissant par rapport à ce sujet-là, mais dans ma vie à moi, je peux créer, je suis maître de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pas au niveau sociétal et tout ça, mais dans ma vie à moi, ma vie personnelle, à la maison, dans mon cocon, dans ma tête. Là, c'est moi qui ai le pouvoir. Et si vous voulez, c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si ça nous donne du peps pour aller vers ça. Vous voyez? C'est comme un instinct de survie, entre guillemets. C'est fort comme mot, mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit, quoi. D'accord? Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? Du coup, je vais changer de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine? Qu'est-ce qu'on travaille? Donc, qu'est-ce qu'on travaille? Ça peut être au niveau conscient. Donc, soit on est dans une situation personnelle, professionnelle, familiale, qui nous fait travailler sur certaines choses. Voilà, il y a un conflit, on n'est pas d'accord, voilà. Du coup, ça nous renvoie à certaines blessures, certaines choses qu'on n'a pas réglées, ça nous renvoie au passé, etc. Donc là, on est conscient qu'on travaille sur quelque chose. Alors là, je peux pas répondre, désolé. Ou c'est inconscient, c'est-à-dire que
Alors juste un instant, parce que là, il faut absolument que je me mouche. Ne bougez pas. Bon, vous me connaissez maintenant. Vous me connaissez, vous savez que moi, dès que je fais une vidéo, j'ai des problèmes. Donc, je disais quoi? Je disais, oui, ça peut aussi être au niveau inconscient, c'est-à-dire, ben, tout d'un coup, ouais, j'ai pas le moral, je suis plombée, je sais pas ce que j'ai, je me sens triste, je me sens nostalgique, voilà, il y a des émotions qui viennent, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ben là, on travaille au niveau inconscient, avec les énergies ambiantes, vous voyez, les énergies de la Lune, les énergies du Soleil, de Vénus, de Mars, voilà, ça dépend aussi de votre thème astral, hein, et chaque planète influe sur nous, qu'on le veuille ou non, et parfois, ben, on se sent pas bien, on ne sait pas ce qu'on a, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai là? Je vais bien, il ne s'est rien passé de spécial, mais pourtant, ça va pas. Ben ça, c'est quand on travaille des choses au niveau inconscient. D'accord? Donc, on va voir sur quoi on travaille cette semaine. Alors, on a l'armure qui est tombée. Je vais voir si... Ce jeu, j'adore ce jeu, mais les cartes ne glissent pas. Du coup, c'est un peu chiant. Ok. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Donc, sur quoi on travaille cette semaine? On a en premier lieu l'armure qui est ressortie. Donc l'armure, c'est quoi? C'est un peu l'armure. On a tous une armure hein, quand on sort de chez nous. Tac, on met son armure pour aller affronter le monde, affronter les autres, les collègues, la famille. Voilà, on met son armure. Donc cette semaine, on travaille sur quoi? On travaille peut-être sur cette armure, sur le fait de ne pas vouloir lâcher les choses. Vous voyez, sur le fait de toujours vouloir paraître fort, ne rien lâcher, je suis là, je suis combatif, je lâche pas l'affaire, je ne veux pas faire preuve de vulnérabilité, je ne veux pas montrer mes fragilités parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur qu'on voit que je suis peut-être fragile, que je suis hypersensible, vous voyez ce que je veux dire? Donc cette semaine on travaille là-dessus. Et vous voyez, on a la chute qui est également sortie. Et la chute, c'est un peu ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver si maintenant je laisse tomber l'armure? Qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Je risque de... On va voir qui je suis vraiment. Je suis vulnérable, vous voyez, on fait tomber l'armure. C'est comme si on se retrouve tout nu face à tout le monde. Et qu'on voit tous nos failles, nos défauts. Et du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Vous voyez, et ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au passé, à ce qu'on a vécu quand on était enfant, à ce qu'on a vécu quand on était ado, voilà. Les personnes qui nous connaissaient vraiment, avec qui on n'a pas mis cette armure et on était vraiment, comment dire, authentique et que on a vraiment fait confiance. Et ben, on s'est fait avoir, on a souffert, voilà. Donc cette semaine, on travaille là-dessus et on a la foudre aussi qui est sortie. Et la foudre, ça peut être, ça peut renvoyer à tout son monde, on sent son monde intérieur qui s'écroule. Ça peut renvoyer aux croyances qu'on a depuis longtemps. C'est-à-dire que voilà, on est tous faits de croyances. Qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit, je sais pas moi, familiale, voilà, qui vient de notre éducation, qui vient de l'école. On est tous faits de croyances. Et il est possible que cette semaine, certaines personnes travaillent là-dessus, c'est-à-dire que on se sent s'effondrer soi-même parce que on se rend compte peut-être que certaines croyances qu'on a depuis toujours, qui
qui fait ou qui faisait notre être, ce qu'on est, notre base, notre stabilité, bah, peut-être qu'on se rend compte que bah, finalement, c'est des fausses croyances ou c'est des croyances limitantes. Du coup, ça fait quoi? Bah, ça fait la foudre, hein, vous voyez. Et là, c'est vraiment... voilà, ça nous ébranle complètement et on peut se sentir complètement s'effondrer. D'accord? Ça, c'est compliqué à vivre parce que du coup, bah, y a l'armure qui tombe, il y a tout qui tombe. Mais là, c'est même plus l'armure entre nous et les autres, c'est l'armure entre soi et soi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est encore plus difficile, ça peut être encore plus douloureux parce que du coup, on est complètement déstabilisé dans notre être profond. Et ça veut dire qu'il va falloir se reconstruire autrement. Donc, quand les bases et quand notre tronc quand même central comme ça, vous voyez, moi je vois un peu ça comme ça, on sent que ben, il est plus si fiable et si solide qu'on ne le pensait. Bah là c'est un peu compliqué quoi. D'accord? Donc c'est un peu ça que qu'on travaille cette semaine. On a le lotus. Vous voyez, donc là, ça me parle un petit peu de métamorphose, de transformation, de changement de... C'est ça, changement de point de vue, de croyance. Et on a la sérénité. Donc pour moi, ce qu'on va travailler cette semaine, ça peut... Alors bien sûr, c'est un tirage général, ce sont des énergies générales. Donc si ça ne correspond pas à votre situation, c'est pas grave, c'est normal. Je dis ça à chaque tirage, il faut que vous preniez le... Comment dire, faire preuve de discernement et prendre le recul nécessaire, parce que voilà, c'est pas une guidance personnalisée, quoi. Donc ça peut très bien ne pas correspondre à votre situation. Mais les personnes qui vivent ça actuellement, on va dire que c'est un mal, entre guillemets, pour un bien, parce que ça va vous permettre de vous transformer et de vous rapprocher de qui vous êtes réellement, vous voyez, de vous rapprocher de ce que votre âme est et de pourquoi vous vous êtes incarné ici, maintenant, à cette période-là, dans cette famille, dans cette époque, dans cette région, dans tout ce que vous voulez. Et ça va, à terme, vous apporter plus de sérénité. Même si enlever son armure, se dire finalement j'ai cru ça toute ma vie et en fait maintenant je me rends compte que j'y crois plus parce que pour moi c'est, je sais pas, je peux vous trouver un exemple, je sais pas, par exemple, allez on va parler de Dieu ou de l'univers ou de Gaïa, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça Dieu parce que pour moi c'est Dieu, voilà, chacun ses croyances. Et ben voilà, Dieu, moi on m'a toujours appris qu'il fallait craindre Dieu, il fallait avoir peur de Dieu. Voilà, dans la religion, moi j'ai été élevée en tant que voilà chrétienne. Ben il faut craindre Dieu parce que voilà, il y a la pénitence, il y a la punition, il y a les péchés et tout ça. Mais voilà, après on grandit, etc. On fait preuve, on fait nos expériences, voilà, on a on fait de l'introspection, on réfléchit, on rencontre du monde, on lit des livres, voilà, ça nous apporte d'autres croyances, d'autres idées, où on commence à réfléchir en se disant ah ouais, mais si ça se peut, c'est pas comme ça. Et puis tout d'un coup, au bout de, je sais pas moi, 20-25 ans, ben oui, je n'ai que 25 ans. Non mais là, je vais vous donner un exemple. Voilà, on se dit, mais on se rend compte, ouais, mais en fait, finalement, non. Pourquoi je devrais avoir peur de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu il va me punir? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous allez remettre cette croyance-là que vous avez depuis toujours, en fait, en question. Et du coup, ça déstabilise. Ben finalement, c'est qui Dieu? Est-ce que je dois avoir peur de Dieu? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ça déstabilise de manière profonde, quoi. Parce que c'est des convictions qui font ce qu'on est. Est-ce que je suis claire? Des fois, j'ai l'impression que je me dis, mais ils doivent se dire, elle raconte n'importe quoi. Je vais lire vos commentaires. Hier, j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait du bien, je crois.
Voilà, c'est ça. Quand on pleure, des fois, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on pleure et après, on se sent mieux. Ben, c'est des choses qu'on travaille. On n'a pas forcément... on sait pas forcément pourquoi on travaille là-dessus. C'est comme quand on va voir un thérapeute, je sais pas moi, une kinésiologue, un magnétiseur. Voilà, on y va parce que on n'a pas de raison particulière. Il y a certaines personnes qui disent, voilà, moi j'ai juste besoin de me sentir plus en forme, je suis un peu fatiguée, tout ça. Tac, tac, le thérapeute, il travaille certaines choses, il vous dit certains trucs. Sur le moment, voilà, ça vous parle pas plus que ça. Et puis, quelques jours après, vous vous sentez pas bien, vous pleurez, voilà, vous avez comme une espèce de morale à zéro, tout ça. Mais vous avez travaillé des choses. Vous n'êtes pas forcément conscient de ce que vous avez travaillé, mais vous avez libéré des choses, des mémoires, des blessures qui font partie de nous, qui font partie de la mémoire du corps. Ok? Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on lâche cette semaine. Qu'est-ce qu'on lâche? Je vais prendre ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on lâche? Ça veut dire de quoi on n'a plus besoin. Voilà. De quoi on n'a plus besoin. Et de quoi on se défait. Alors, l'énergie d'action. Là. Alors, est-ce que je prends encore une carte? Donc, qu'est-ce qu'on lâche? On a nos émotions, on a célébré l'échec et on a l'énergie d'action. Donc, l'énergie d'action, ça peut tout à fait dire que on lâche le besoin de tout le temps être actif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ont toujours besoin de faire quelque chose, d'occuper les journées, de se dire, oups, à la fin de la journée, haute vibration, ok. À la fin de la journée, il faut que, quand je vais me coucher, je me dise, bon, aujourd'hui j'ai été utile. Vous voyez? C'est cette notion-là. Alors que ça, c'est écrit nulle part. Je veux dire, on n'est pas obligé de toujours faire quelque chose, de toujours, voilà, comme je ne sais plus qui c'est qui est en vacances. On n'est pas obligé d'être à fond pendant les vacances pour s'occuper de ci, de ça, de ça. On peut aussi très bien ne rien faire et se reposer. C'est aussi faire quelque chose, vous voyez. Donc, on lâche l'énergie d'action. Ça veut dire, on arrête de se mettre la pression pour toujours être au taquet. Vous voyez, on lâche prise et on s'écoute. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Là, j'ai envie de rester 3 heures dans le bain, je reste 3 heures dans le bain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on lâche ça. Ensuite, vos émotions. Les émotions, c'est un peu pareil. On a du mal à... disons que les émotions qui nous font du bien, il n'y a pas de problème. Hein, c'est cool, on rigole, on est amoureux, tout va bien, ça, c'est bon, on kiffe. Hein. On kiffe la life, quand c'est comme ça, c'est super. Mais les émotions qui sont un petit peu plus reloues, hein, on se sent pas bien, on déprime, on n'a pas le moral, on pleure, on est énervé. Moi, c'est ça, moi, j'aime pas être impatiente, parce que je suis impatiente, vous voyez, il faut toujours que ça aille vite. Quand les gens, ils ont pas le même rythme que moi, ça m'énerve. Après, ça m'énerve, donc je suis en colère. Après, ça m'énerve d'être en colère, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, qu'est-ce qu'on lâche? Eh ben, on lâche le fait de mal vivre ces émotions-là. Parce que ces émotions-là, elles font partie de nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les accueillir, alors je vous dis franchement, c'est pas... ça se fait, enfin je veux dire, c'est pas impossible. Mais il faut travailler quoi sur soi. Faut essayer de prendre un petit peu du recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre et à se dire voilà, là je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Donc on remonte le fil, pourquoi je suis en colère? Et voilà, et cette colère, si vous voulez, quand on la voit un petit peu d'en haut comme ça et que on l'analyse, on la vit autrement. Parce que ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est oh non, je suis en colère. Genre, allez, on la vire. Non, je suis pas en colère. Vous voyez, on écrase l'émotion.
Et du coup, on la vit mal parce qu'on on veut pas être en colère parce que voilà, en plus, quand on est dans la spiritualité, il faut, voilà, tout le monde s'imagine que nous sommes moines, bouddhistes. Vous voyez qu'on n'est jamais en colère, que moi j'ai déjà entendu plein de fois. Ouais, enfin toi, si tu faisais tout ce que tu écris sur ta page, ce serait pas mal. Oui, mais moi je suis humaine, hein. Je ne suis pas un sage, ni un guide céleste, ni un archange, je sais pas quoi. Je veux dire, voilà, j'ai une vie comme vous, j'ai des enfants, j'ai un quotidien, j'ai des factures à payer. Enfin, je veux dire, voilà, on peut pas penser que quelqu'un qui est dans la spiritualité, voilà, qui est thérapeute ou je sais pas quoi, il est moine bouddhiste et il prend tout avec du recul. Son enfant, voilà, ses enfants, ça fait 3 heures qu'ils sont en train de se crier dessus et de se taper dessus. Et on leur dit, mais calme-toi, s'il te plaît. Non, franchement, enfin, je sais pas. Présentez-moi cette personne, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pas mon cas. Donc, en fait, c'est ça, je vous dis, il faut, si vous voulez, vos émotions, là, on lâche avec ce besoin de toujours être performeur avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, non, c'est pas bien la colère, faut pas c'est pas bien la colère. Mais si, la colère, ça fait partie de nous, c'est une émotion, comme la joie, comme l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il faut la vivre comme on vit la joie, comme on vit l'amour. Il faut l'accepter, ça fait partie de nous et du coup, on la vit autrement, on l'accueille autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là-dessus qu'on lâche, qu'il faut essayer de lâcher, ok? Et ensuite, on avait quoi encore? Les émotions, célébrer l'échec. Voilà, donc célébrer l'échec, ça revient à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, certaines personnes vivent des situations dans leur vie qu'elles prennent pour un échec, pour quelque chose de négatif, et du coup, ça les plombe. On voit ça vraiment comme un échec, comme quelque chose qu'on a loupé, qu'on a raté, que voilà, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, voilà, on se remet en question, comme d'habitude. Et en fait, non, on vous dit, il faut célébrer cet échec, parce que cet échec-là, qui n'est pas un échec, en fait, qui est simplement une expérience, parce que si on ne vivait pas d'échec, entre guillemets, ben, du coup, on n'avancerait pas, quoi. Faut dire, c'est les expériences de la vie qui nous permettent de mieux nous connaître, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, et grâce à ça, on se connaît mieux, et on avance vers soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est souvent des situations que qu'on prend pour un échec, parce que quand tout va bien, on se remet pas en question. On va pas se dire, tiens, enfin quoi que j'en connais, tout va bien. Mais c'est bizarre, mais pourquoi tout va bien tout d'un coup? C'est pas normal que tout va bien. Ça arrive aussi. Non, mais là, je vous parle des situations, voilà, qu'on vit. En général, c'est des situations qui sont douloureuses, qui nous cassent la tête, qui sont, voilà, qui nous turlupinent, qui font qu'on prend ça pour un échec, alors que c'est une expérience comme une autre. Donc, célébrer l'échec, c'est ça. C'est changer son regard un petit peu. Ça me rappelle un petit peu la carte du pendu du tarot. On change sa vision des choses pour que cet échec, on le voit autrement. On le voit pour quelque chose qui va nous faire avancer, nous aider à aller mieux, nous aider à lâcher certaines choses peut-être qui n'ont plus rien à faire dans notre vie ou certaines personnes. Voilà, même si c'est pas évident, eh bien, ça nous sert. Donc ça, c'est ce qu'on lâche cette semaine. Ok? Et sur quoi on se concentre? Je regarde ce que je prends comme carte. Moi, je vais prendre le même jeu et je vais regarder sur quoi on se concentre cette semaine. Non, mais là, il y a trop de cartes. Bon, bah, c'est bien, moi, si je vous fais rire, c'est pas mal. En fait, je voulais faire un live Facebook et Instagram. Mais alors, déjà, pour faire un live sur Facebook, hein, c'est la croix et la bannière pour moi. Mais alors, pour faire un live instantané Facebook et Instagram, je me suis dit, écoute ma fille, tu lâches l'affaire. Parce que sinon, à midi, tu n'auras toujours pas fait ton live. Donc, sur quoi on se concentre cette semaine? Sur quoi on se concentre? Qu'est-ce qui est vraiment important?
Qu'est-ce qui est vraiment important cette semaine? Ok. Qu'est-ce qui est vraiment important cette semaine? Prendre 4 cartes. Oups. Ah ben voilà. C'est quand même un truc de fou. Donc il y a l'action et la prêtresse. J'adore ces cartes, en plus elles sont trop belles. Vous voyez? Donc, l'action et la prêtresse. Alors c'est peut-être un petit peu paradoxal avec ce que je vous ai dit avant, mais là pour moi l'action et la prêtresse, c'est-à-dire que c'est l'action, mais par rapport à soi. C'est-à-dire la prêtresse, si vous voulez, c'est c'est un personnage qui est très connecté à elle-même, à son intuition, à ce qu'elle ressent, à son cœur. Et en fait, si vous voulez, là, ce qu'on vous dit, c'est sur quoi tu te concentres? Sur toi. C'est-à-dire que si tu passes à l'action cette semaine, si tu engages des actions, fais-le pour toi. C'est-à-dire pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas parce que vous devez le faire, parce que vous n'avez pas le choix. Priorisez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, voilà, avec quoi vous êtes en accord. Donc vous recentrez là-dessus et ça, pardon, ça revient à ce que je vous disais avant par rapport au contexte qui nous plombe. On a l'impression de, ben voilà, on subit, on n'a pas la main mise dessus, on peut rien faire. Ben là, on fait quoi? On passe à l'action sur sa vie à soi, sur ce qu'on a envie, sur notre cocon, sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Donc sur notre vie, sur nous. Vous voyez? Donc c'est là-dessus qu'on se centre cette semaine. Et ensuite, il y a, celle-là j'ai déjà vu, élargissez votre spectre. Donc ça, c'est élargissez votre vision des choses. Ou bien changez votre perception, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais avant, aux émotions, aux échecs. Et soyez reliés à votre centre. Donc ça revient à ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire, soyez reliés à vous-même. Le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est ce que vous ressentez. C'est votre intuition. C'est pas la voix qui fait du vélo dans la tête. C'est la petite voix qui vient comme ça. Vous savez, on a tous vécu ça. Des fois, je sais pas, on a un éclair comme ça, tac, on a une idée, on a une phrase qui vient comme ça. Et on l'écoute rarement, parce que du coup, il y a celle-là qui vient, ah mais non, tu peux pas, faut faire ci, ta. Vous voyez? Ben, on essaye de, celle-là, la mettre un petit peu en arrière et d'écouter la petite voix furtive comme ça qui est notre intuition, en fait. Donc, on se centre là-dessus. On se centre sur soi. Et on élargit notre horizon. Ok, on essaye de se centrer sur autre chose, de voir les choses autrement. Vous voyez, si c'est trop lourd, si vous déprimez, essayez de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous et de vous dire, bon maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire par exemple aujourd'hui pour me sentir un peu mieux? Si tout ce qui se passe en ce moment, ça vous plombe, vous coupez la télé, vous coupez la radio, vous coupez tous les trucs Facebook. Là. En fait, moi, j'étais abonné à plusieurs journaux, Libé, tout ça, machin. Sur Facebook, j'ai tout enlevé. Parce qu'en fait, les articles, c'est que ça, en fait. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le monde à part le Covid. Donc, j'ai tout arrêté. Et du coup, mon fil d'actualité est beaucoup plus light. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Covid. Donc, vous voyez, c'est des petites actions comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui illumine un petit peu ma journée? Vous n'êtes pas obligé de faire un truc de fou, mais des petites actions comme ça, les unes à côté des autres, ça change votre quotidien. Ok? Et maintenant, on va passer aux conseils. Les conseils de la semaine. Alors, les conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça saute, ça saute. J'adore ces cartes. Suivez le changement. Ah, celle-là, j'adore. Rayonner. C'est ça, rayonner. En fait, c'est ça.
il faut réussir à garder sa lumière, même si c'est dur, même si on a l'impression que tout est sombre, que tout est glauque, que tout est lourd. Il faut continuer à rayonner et rayonner encore plus. Vous voyez? Déconnectez-vous de l'extérieur pour vous reconnecter à l'intérieur. En fait, c'est ça qu'il faudrait... alors après, voilà, moi je vous oblige à rien, hein. Chacun a sa vérité, chacun voit les choses comme il veut, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Moi il n'y a pas de problème. C'est juste que en voyant tout ça comme une opportunité à changer sa propre vie à soi, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de le voir comme un obstacle, un truc qui plombe. Faites de ça une opportunité pour vous. En fait, voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Alors, on a la projection. Donc, la projection. Qu'est-ce qu'on a encore comme conseil pour cette semaine? Encore 2 cartes. Voilà, et après, je prends l'autre oracle que j'aime bien aussi. Alors, voilà, ressources intérieures. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, vu que tout ce qui est à l'extérieur nous plombe et nous vide de notre énergie, on va aller chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous ressource. Et faire des choses qui nous ressourcent. Osez imaginer. Osez imaginer quelle serait votre vie si vous faisiez exactement ce que vous avez envie de faire. Comment elle serait votre vie? Hein? Sans parler de gagner au loto, je sais pas quoi. Vous voyez, des petits trucs qui sont abordables, qui sont accessibles. Alors, on va demander encore quelques messages du petit oracle des anges que j'ai eu à Noël et franchement, je l'aime bien. Les cartes, elles sont toutes petites. Vous voyez, tout petit. Mais les messages, ils sont top. Je trouve qu'il est très juste. Bon, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle sort, donc elle veut sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message des anges, s'il vous plaît? Encore une ou deux, et ça ira. Je vais, cette semaine, normalement, si je n'ai pas d'imprévu, je vais faire 1 ou 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner à ma chaîne YouTube Essentiel Guidance et à cliquer sur la petite cloche qui active les notifications. Comme ça, à chaque fois que je fais une vidéo, vous avez une notification qui dit « Il y a une nouvelle vidéo ». Et aussi à mon compte Instagram. Mon compte Instagram qui est @cessentiel. Je vous mettrai dans la barre de description. Je vais essayer de commencer à faire des lives sur Instagram aussi. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Comme conseil guide des anges, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Et non mais s'il vous plaît, c'est pas une synchronicité de fou ça? Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pensez à l'amour et la paix viendra. Non mais, oh, franchement. J'allais dire je suis trop forte. Mais oui, je suis trop forte. Ensuite, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, mais bien sûr, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, là, on est de nouveau dans oublie tout ce qui est à l'extérieur, connecte-toi à toi-même. C'est vraiment, j'ai l'impression, le message de cette semaine, c'est vraiment ça. C'est fais de tout ce bordel une opportunité pour te connecter à toi-même. C'est ça, hein, franchement. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, si vous sentez que vous avez besoin de prier ou d'invoquer
quelqu'un de plus haut, de plus grand, je sais pas, ben vous pouvez vous trouver des prières ou des choses comme ça sur l'archange Michael. Vous tapez sur Google prière archange Michael et vous allez trouver plusieurs petits textes qui sont sympas. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, jusqu'au 15 janvier, tous les rendez-vous qui seront pris pour des guidances seront à l'ancien tarif. Et à partir du 15 janvier, ça sera un nouveau tarif. Donc c'est 40 € la guidance pour 1 heure. Voilà, les autres tarifs, je ne change pas. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Sachant que là, franchement, j'ai un petit peu de délai quand même. Du coup, même si vous prenez rendez-vous avant le 15 et que votre rendez-vous c'est après le 15, c'est pas grave. C'est l'ancien tarif. Mais de toute façon, je n'ai plus de rendez-vous avant le 15. Donc, voilà. Voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. Je vous aime. C'est vrai, je vous aime. Merci d'être là, merci de m'accompagner, merci de me faire confiance. Et puis voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous aimer. Ciao, ciao!